Aujourd'hui, nous allons parler du stress. De quelle manière est-il le reflet d'un conflit intérieur, d'une lutte en soi? Le stress est une friction entre deux forces. Une force qui va dans une direction et une force dans une autre direction. Donc ce stress est utile pour vivre dans le monde, car c'est ce stress, ce frottement qui génère l'action. Mais il est intéressant de observer en quoi il devient toxique dans notre vie et pour notre organisme. S'il y a quelque chose, une force qui va aller dans une certaine direction et une autre qui essaye de l'en empêcher, alors il y a conflit. S'il y a une émotion qui cherche à s'exprimer, qui est enfouie, comme la peur, la colère, la tristesse, si une émotion souhaite sortir du système pour être vue, entendue, s'exprimer comme tout être vivant, si une autre force vient pour bloquer cette expression, alors il y a conflit, alors il y a stress. Mais quelle est donc cette autre force qui bloque l'expression de l'émotion ou de l'énergie? C'est notre conditionnement, la somme totale de notre conditionnement et aussi notre peur de vivre cette expérience, cette émotion qui peut être difficile. Mais en la laissant dans le système, elle continue à diriger notre vie et à empoisonner notre système et même notre santé physique, mentale, émotionnelle. Parce qu'une partie de nous cherche à bloquer cette expression. Donc c'est un état de lutte intérieure, une force qui dit non, je ne veux pas expérimenter cela. Non, ça ne doit pas. Si c'est le surmoi, le conditionnement qui parle, c'est le ça ne doit pas. Ce n'est pas autorisé ou je ne veux pas. Quelle que soit la raison, c'est une force qui est comme un bloc, un blocage qui empêche l'énergie de couler, de s'exprimer naturellement. Alors bien sûr, on peut penser à l'expression de cette énergie, de cette émotion, par exemple la colère. Mais si on l'exprime à l'extérieur, si on n'a pas d'autre choix, bien sûr, c'est ce qui se passera si c'est le niveau d'évolution à laquelle on est aujourd'hui, alors ça se manifestera comme ça. Mais si on a un peu plus de recul et qu'on peut rester présent et autoriser cette émotion, cette énergie d'être là, sans forcément la sortir et empoisonner l'extérieur qui nous revient de toute façon comme un boomerang, alors on apprend à ne pas lutter, à ne pas résister, à laisser l'expression comme elle est, sans non plus la refouler. Les deux méthodes de refoulement et d'expression sont deux méthodes de manipulation inconsciente de ne pas ressentir ce qui est. Donc voilà d'où vient l'origine du stress. C'est une lutte entre plusieurs forces. Si je réalise de plus en plus que ma nature est l'accueil de ce qui est et que tout a sa place, sans jugement, sans peur, la peur peut même être expérimentée depuis l'accueil que je suis. Donc le stress a des origines cachées. On peut croire par exemple que le stress est dû dans mon travail
a des raisons multiples. Mais si on regarde bien, il y aura des causes. Par exemple, un conflit avec mon patron ou d'autres collègues de travail ou des amis. Le conflit est la source de ce frottement, de cette lutte intérieure. Donc, cesser de lutter intérieurement. Bien sûr, la lutte est un outil extérieur pour... Le mot lutte ne convient pas vraiment, c'est juste l'action. Avoir la force intérieure de faire ce qu'il y a à faire. Mais la lutte, pour empêcher les choses d'être comme elles sont, est une des bases de notre souffrance. Parce que la lutte est aussi un désir caché de contrôler, de manipuler, pour éviter ce qui n'est pas confortable, le désagréable. Mais l'accueil veut dire accueillir l'agréable et le désagréable. Il n'y a pas de jugement. Tout à sa place, tout est bienvenu. Donc, je vous invite à regarder si vous sentez du stress, d'où il vient. Est-ce qu'il y a un conflit en moi? Est-ce qu'il y a une résistance, une force à laisser quelque chose vivre ou parler? Par exemple, dans un emploi que j'ai eu il y a quelque temps dans le passé, à un moment donné, mon corps clairement me disait « ce n'est plus possible ». Et je continuais, je n'écoutais pas vraiment. Et à un moment donné, le corps a absolument a émis un signal vraiment clair, même des tremblements, une force qui disait non, 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 non. Mais il y a quelque chose qui disait non, je ne peux pas, je dois travailler, je dois gagner de l'argent comme ceci. La peur ou le conditionnement. Au lieu d'écouter, laisser cette force parler. Et elle parle aussi à travers le corps. Donc c'est être aligné avec ce que je suis, avec ce qui parle en moi. Donc, c'est une petite invitation pour tourner l'attention vers l'intérieur et regarder s'il y a une lutte en moi, s'il y a quelque chose qui résiste. L'invitation, bien sûr, est le lâcher-prise et s'ouvrir à la vie, laisser la vie se dérouler, sentir que la vie passe à travers moi, qu'il n'y a pas vraiment un jeu qui contrôle. Ce jeu est en fait une illusion. Il y a seulement la vie sans séparation qui agit, et plus je suis conscient que c'est comme ça que ça fonctionne, et moins je lutte. Et plus je suis dans l'accueil, et moins il y a de stress. Donc voilà pour ce partage du jour. Et je vous propose une petite méditation, quelques minutes, pour aider à voir comment on peut vivre ça intérieurement. Donc vous pouvez fermer les yeux. Et juste retourner l'attention vers l'intérieur. Porter l'attention vers la respiration est peut-être une grande aide, parce qu'elle ramène au moment présent et fait descendre l'attention du mental vers la respiration à un autre endroit. Tout est un jeu d'attention. Donc je prends quelques grandes respirations. Puis j'observe. J'observe simplement si le mental
actif, s'il y a des sensations, émotions, ou une forme d'énergie qui est présente, et surtout s'il y a des tensions dans le corps, des résistances. J'observe simplement. Aucun jugement depuis l'espace d'accueil que je suis, qui est impersonnel. Il n'y a aucun jugement, tout a sa place. Donc je laisse descendre l'attention profondément en moi pour laisser transparaître ce qui veut bien apparaître. S'il y a une tendance à dire non à des tensions, j'observe ce non, qui est une autre résistance aux résistances. Je peux toujours prendre une étape de recul supplémentaire et être comme une mère bienveillante, amour inconditionnel, cette conscience témoin, impersonnelle, qui observe sans jugement, dans l'accueil total et inconditionnel. C'est un cadeau que je fais à moi-même, au corps mental, à la personne que je crois être, et réalise que je suis cette conscience qui fait l'expérience d'être humain. Et depuis cette conscience que je suis, il n'y a rien à contrôler. Tout est parfait. Les imperfections sont comme elles sont, sans jugement. Le bien, le mal, le confort, l'inconfort, la douleur, le plaisir, tout est perçu d'une manière égale. Accueil total, amour inconditionnel de ce qui est. Depuis cet espace que je suis, intemporel, j'observe les tensions, les conflits, et autorise tout ce qui veut bien sortir, se manifester. Toute expérience a sa place, et si elle semble désagréable, je peux l'apercevoir comme une expérience, comme si je me brûlais avec le feu. C'est juste une sensation. De brûlure. Si je sors et qu'il fait très froid dehors, je ressens le froid. S'il y a une émotion de tristesse, de colère, ou de joie, ce sont aussi des sensations qui ne perturbent pas la conscience que je suis, qui sont juste des altérations de conscience. Donc apprendre à se laisser traverser par ce flux d'expériences sans résistance. Voilà, donc merci
pour aujourd'hui. Et donc, vous pouvez vous inscrire sur ma chaîne, vous faire des commentaires, ou aimer la chaîne si vous avez aimé. Et je vous invite à me rejoindre pour la prochaine vidéo. Merci.